Bienvenue à la sclérose en plaques. Cette semaine, j'espère que ça va bien tout le monde. On a un temps gris, on vit dans un temps gris présentement. Il fait gris souvent. OK? Alors, cette semaine aussi, j'aimerais vous dire que je suis très heureux d'avoir fait presque l'année au complet en podcast. Si je sortirais mes vieux vidéos, un des premiers, j'avais dit, je ne suis pas sûr si je vais en faire un par semaine, un par 2 semaines, un par mois, je ne sais pas. Ben, on a fait pas mal à tous les semaines. Fait que merci à tout le monde. Toutes les gens, je ne pourrais pas toutes les nommer, là, ça serait fou, là, mais merci. Merci d'avoir fait des partages, puis je pense que ça a aidé beaucoup de gens. Alors, cette semaine, on se transfère avec une fille dynamique. Elle a du torque. C'est une fille qui a travaillé dans un bar, talons hauts, toute la kit, assise avec un début de sclérose. On ne sait pas trop comment elle s'en est sortie. Mais elle n'était pas trop maganée quand même. Elle avait des petits problèmes. Puis c'est ça. Elle combattait, puis elle cherchait c'était quoi qu'elle avait, puis elle l'a trouvé. Fait que, puis oui, c'est ça, travailler dans un bar, puis elle s'en est bien sortie. Alors, on s'en va avec notre invitée de cette semaine qui s'appelle Nathalie Poitras. Alors, bonjour. Notre invitée aujourd'hui, c'est Nathalie Poitras. Alors, Nathalie, dis-moi, comment tu te sens en cette belle journée nuageuse du Québec? Ça Je sais va, pas, ça. c'est ça, comment tu te sens? Ma première question, c'est tout le temps la santé, la sclérose, comment elle va? Comment Nathalie, elle va? Puis après ça, on évoque la température. Vas-y. La sclérose, écoute, Gilles, il y en a qui disent ça va bien, ça va bien, ça va, on est positif, ça va bien. Ça va relativement. Ça pourrait être beaucoup pire, ça pourrait être mieux, mais au total, assez bien. Ça va se passer, disons. OK, tu essaies de te Je dire ça, sais, ça va se passer. ça Mais, va se passer. ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu as comme le pire de la maladie, mettons? Qu'est-ce que tu trouves que tu as qui est le pire, honnêtement? Ben, c'est sûr, j'ai beaucoup de plaques, j'ai beaucoup de symptômes. Le pire, ben, Gilles, écoute, là, comme bien du monde entre nous autres, c'est la fatigue. La Ah ouais. fatigue, elle est extrême. Et c'est pas une fatigue normale. Nous autres, on sait ça. Mais euh, des fois, l'entourage, ils me font rire. Ah, Nathalie, tu travailles trop, t'en fais trop. Non, moi, là, je suis chanceuse, j'ai même pas besoin de rien faire, puis je suis fatiguée. Je suis fatiguée sur une journée longue. Ça fait que, C'est pas tu sais, facile. mais C'est pas t'apprends à facile. vivre avec. Hein, c'est pas facile de faire comprendre ça aux gens qu'on est fatigué et que c'est pas une fatigue normale. Non, Hein? c'est pas une fatigue normale. C'est une fatigue qui est soudaine, qui est intense, puis moi, la Puis, fatigue, à un moment donné, je me suis dit, regarde, elle est là, elle va rester là. J'ai trois solutions. La médication. Je prends la médication, je prends du Ritalin. Fait que ça me donne un bon petit boost le matin. 10h30, 11h, j'en prends deux autres. J'ai 4 pilules de Ritalin par jour. Ça fait que m'est rendu à deux. L'exercice. Moi, je fais beaucoup d'exercices. J'ai fait d'exercice toute ma vie. Puis je pense que ça me sauve. Il y en a qui se couchent. Moi, je me couche plus. C'est sûr, c'est différent d'une personne à l'autre. Moi, je me couchais, au début, je me couchais, je me levais, poqué, 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 parce que on aurait dit que je relevais d'une brosse, là, tu sais. Moi, je fais de l'exercice. Tous les jours, je fais mon 25-30 minutes d'exercice, que ce soit la marche, que ce soit du vélo stationnaire. J'avais un tapis roulant, mais là, je ne peux plus là, parce que beaucoup, j'ai vraiment pas d'équilibre. Puis l'acceptation. L'acceptation, ça veut dire je ne travaille plus à l'extérieur, pas du tout. Fait que je fais mes journées en fonction de ça. Fait que je fais mes affaires plus l'avant-midi. L'après-midi, ben, je le sais que ça ira pas bien. Fait que je fais mes affaires plus mollo un petit peu. Là, je me suis habituée à ça. Puis oui, on peut vivre avec ça, là. Je te dirais pas facilement, mais on apprend à vivre avec ça. Des fois, ce qui est là, difficile, c'est de le faire comprendre ça un peu, là, tu sais, à l'entourage. Non, je ne peux pas faire ça parce qu'aujourd'hui, j'ai fait ça. Si on fait quelque chose, ben, tu me le dis un petit peu d'avance. Je vais essayer de charger mes batteries un petit peu, puis on va y aller demain. Fait que c'est comme ça que moi, je vis ça. puis là, est-ce que là, j'ai-tu compris que tu étais déclaré invalide, que tu travaillais plus à l'extérieur? Ça fait longtemps que je suis déclarée invalide parce que moi, Gilles, j'ai eu mon diagnostic. Je
me suis fait mon diagnostic. Puis ça, c'est vrai, là. Je touche à du Mhm. bois, là. C'est vrai. Moi, depuis l'âge de 22-23 ans, j'avais différents symptômes. J'ai travaillé longtemps dans les bars, j'étais barmaid, j'arrivais, puis à un moment donné, j'avais les mains engourdies. À un moment donné, ben, je faisais changer mes lumières de char aux 15 jours parce que je chance que mon garagiste c'était un de mes chums. Changeais mes lumières de char, je ne vois plus rien, je conduis, je ne vois rien. Ben là, à un moment donné, je dis, ben là, je ne te changerai pas tes lumières de char aux 15 jours, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'était, comment je te dirais ça, c'était des symptômes, vu la job que j'avais, que dans le fond, ça s'expliquait. Bon, écoute, là, j'ai mal dans les jambes. Ben oui, mais j'ai porté des talons hauts sodo pendant 20 ans de temps. Et je travaillais barmaid. Ça fait que tu marches, tu bouges, tu as mal aux jambes. Ben c'est normal. Tu embarques dans ton char, puis pour du boucan de cigarette la veillée. Je vois rien. Comment ça se fait ça? J'ai vu tout embrouillé. Tu sais, c'était un paquet de symptômes comme ça qui faisaient que non, j'ai pas paniqué que ça. Puis je te dirais que j'ai peut-être été un petit peu traîneuse parce que je faisais pousser l'émission, que moi, je savais pas. Fait qu'à un moment donné, je faisais pousser, je revenais bien. J'étais fatiguée beaucoup, mais oui, je me suis couché à 5 heures hier soir. C'est normal, je suis fatiguée un petit peu. Là. Bon, à un moment donné, whoop, petit pipi dans les culottes un petit peu. Ben là, vous t'as dit 15 bien. Pour moi, j'ai une descente de vessie à force de forcer. Mhm. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté de travailler dans les bars, j'avais 40 ans. Puis j'ai commencé à étudier en cuisine. Ça, c'était le rêve de ma vie. Moi, je voulais être cuisinière. Je voulais même enseigner la cuisine. J'avais été au cégep entre-temps. Tu sais, je faisais beaucoup d'affaires. Fait que c'était normal que je sois bien fatiguée. Ça fait qu'à un moment donné, là, ça allait vraiment plus. Puis, j'ai des connaissances qui ont la sclérose en plaques. Ça fait qu'à un moment donné, j'écoute parler les filles, puis mon Dieu, j'arrive le soir chez nous, puis je m'assieds, puis je me dis, ben voyons, dans tout ce qu'il disait, là, je me reconnaissais. Dans tout ce qu'il disait, mais là, à un moment donné, je me suis dit, non, non, non. Non, non. Puis là, je me suis vu comme manquer de respect envers ces gens-là. Je me suis dit, voyons, ça se peut pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé un cours de cuisine parce que je pensais que la job de bar, là, c'était ça le problème. Non, non, j'étais barmaid, je ne pouvais plus être barmaid. Ben, j'avais 40 ans, de toute façon. J'avais fait ma part. Mhm. Je vais étudier en cuisine, mais là, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, je viens pour faire du crémage à gâteau, j'ai des tremblements. Je suis plus capable de me tenir debout. Il faut que je m'accote. Je monte l'escalier très difficilement. Je suis engourdie. Je marchais beaucoup. J'ai toujours marché. J'ai arrêté de marcher aussi. Je suis engourdie. Fait qu'à un moment donné, la cassette déroule sur ce que j'avais entendu sur cette maladie-là. Puis là, je lis. Dans ce temps-là, on n'avait pas de tablette trop. Tu sais, je veux dire, ça fait quand même 14 ans. Euh, Là, j'arrive dans le bureau du médecin, il me soignait pour une dépression. Là, je mets le pouce sur le bureau. Fait que Excuse, j'ai. excuse-moi, ça m'amène à une question, là, parce que là, je t'écoute parler, mais tu avais beaucoup de symptômes, puis que ça Oui. fait quand même peut-être 15 ans que tu en avais des symptômes, peut-être 20 ans. Il n'y a pas une fois que tu as dit, m'a dit au docteur, il y a ça de bizarre qui se passe, tu n'as jamais pensé à en parler, ou tu Je te dis, camouflais ça, tu mettais non, ça sur le dos de. je mettais ça sur. Tu sais, c'était des. Chaque symptôme avait une explication. J'étais fatiguée, Gilles. J'étais fatiguée, mais oui, mais j'allais au cégep, je travaillais dans les bars. Écoute, là, je me couchais à 4 heures, je me levais à 7 heures le matin. Normal d'être fatigué. Ouais. Je travaillais dans 2 jours bars. C'était normal, je sois fatiguée. C'était. Mais, comme je te dis, je faisais pousser l'émission. Je revenais bien. Maintenant, je suis rentrée à l'hôpital. J'ai dit là, ça va vraiment pas. Là, plus ça allait, plus les poussées étaient rapprochées, puis plus les poussées étaient grosses. Fait que là, ça faisait une couple d'années qu'on cherchait, le médecin cherchait, puis c'était un très bon médecin pour ça. Là, à un moment donné, il dit Nathalie, là, j'étais tout le temps fatiguée, là, il dit t'es en dépression. T'es en dépression, t'es en dépression, t'es en dépression. Fait que là, à un moment donné, là, je faisais mon cours de cuisine, là, j'ai dit là, non. J'ai mis de pelule sur le bureau, j'ai dit, il s'appelle Gilles aussi, j'ai dit, moi, je suis pas en dépression. Et que mon chum était avec moi, il dit, elle pense qu'elle fait de la sclérose en plaques. Fait que là, il s'est reculé dans sa chaise, il m'a regardé, il m'a pas dit, t'es tout folle, mais pas là. Fait que j'ai dit, tu me passes un IRM? J'ai dit, j'ai la sclérose en plaques. J'ai dit, tu Hey, passes hey, tout l'IRM. il faut que je t'intervienne, là. Essaye de ne pas trop cogner. Je pense que le monde va dire hey, attends, ta barouette, arrête pas de cogner. Fait que, Non, c'est attends, attends. explosif. Ouais, j'essaie, t'es très expressif. Continue, là. C'est juste, je te dis ça pour pas que ça fasse clac, 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 clac tout le temps. Pas ça. Ouais. Continue Fait avec ta que, sclérose puis ton docteur, là. T'es ouais, rendu là, j'ai là. dit, tu me passes un IRM? J'ai dit, j'ai la sclérose en plaques. Mais j'ai reculé dans sa chaise, j'ai dit,
te poses pas d'IRM. Il m'a pas dit, t'es folle, mais non, Nathalie, je m'excuse, mais tu te poses pas d'IRM. Parce que tu faisais de la sclérose en plaques, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais pas ci. Il dit, je vais te passer un taco. Le soir, il m'appelle, il dit, j'ai changé d'idée. Il dit, t'as raison. Il dit, j'ai fait le tour de tes symptômes. Il dit, je vais te passer un IRM, puis il dit, je vais le mettre en urgence. J'ai dit, c'est correct. Ça fait que le 14 avril 2008, lui, c'est un médecin, tu passes un examen, il peut t'appeler à 10 heures du soir. Mais ce soir-là, il m'a appelé, il était 8h20. Fait que, il avait la voix très, très basse. Il me dit, bon, ben finalement, c'est ça. Fait que, j'ai dit, c'est ça. Mais là, écoute, je le savais, mais de là à dire, là, il dit, c'est ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, la sclérose. J'ai dit, la sclérose en plaques. Disons que, je ne suis pas mis à rire, hein? Il n'y a personne qui rit. Parce que j'étais rendu. Fait qu'il me dit, bon, c'est ça, tu as la sclérose, puis il me dit, pas à peu près. J'ai dit, ça veut dire, ben, ça veut dire, il dit que j'espère que tu as un rendez-vous avec un neurologue bientôt. J'ai dit, ben oui, j'ai dit, tu me référais. Il dit, tu as des plaques, tu en as beaucoup. Puis il dit, tu vas être aux piqûres. Aïe, aïe. Piqûres. Dans ce temps-là, c'était des piqûres. Ah là, non, ben j'ai dit, garde, je vais te gérer ça, puis les piqûres, on va attendre. Non, non, il dit, tu vas aller voir le neurologue, puis il dit, les piqûres, on n'attend pas, là. Ça va se faire très vite. Très, 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 très vite. Ça fait que j'ai commencé sur le bétacéron dans le temps. Puis j'ai été 1 an et demi là-dessus. C'est comme si je prenais de l'eau. J'étais en fauteuil roulant. Ouais, j'ai fait. En fauteuil roulant, t'es-tu sérieuse? J'étais en fauteuil roulant. Fille qui marchait, je te dirais, 30-35 minutes par jour, qui faisait du cardio. J'étais en fauteuil roulant. J'ai arrêté de marcher, je te dirais 1 mois, 5 semaines, je pense. La première année, là, les 2 premières années, ça a été épouvantable. Mais j'étais en train de paralyser, j'étais toujours engourdie. J'étais engourdie quasiment, j'étais en dessous des bras. Fait que, puis, à un moment donné, il est arrivé une bien drôle de patente là, qui arrive à peu près à pas grand monde dans la vie. Je me piquais, mais c'est sûr que j'étais plus mince que ça, mais quand même, là, probablement que la piqûre, là, je ne vais pas faire peur de personne avec ça, là, ça arrive à vrai jamais. Ah, Piqûre, ben, c'est pas intramusculaire, c'est sous-cutané. Fait que dans le temps, je pesais peut-être 135 livres, fait que je n'étais pas maigre, je mesure 5 pieds 7. Là. Je me suis piqué, me suis pincé la peau, sauf que la piqûre, probablement qu'elle avait une petite faille, et le liquide s'est répandu dans le corps, ce qui a fait que ça a nécrosé un muscle. Et là, j'étais toute plaquée de partout. Ça fait que ça a pris du temps avant qu'ils découvrent que c'était ça, parce que c'était quasi impossible, mais oui, ça m'est arrivé. Fait que j'ai un trou dans le les gros de main. Fait que ça a été fini les piqûres. Après ça, j'ai tombé sur le petit abri. Ça a été pas si mal. J'avais de la misère à le tolérer un peu. Puis là, j'ai développé ce que tout le monde développe, le JVC. Ça fait qu'on a arrêté ça. Puis depuis 2013, je suis sous Gilenia. Et quand tu trouves, puis là, j'essaie de donner de l'espoir à tout le monde, là, les jeunes diagnostiqués, je pense souvent aux autres. Quand tu trouves ton médicament, d'habitude, ça va bien. Moi, je dirais là, que, garde, je suis chanceuse, je suis sur mes 2 jambes encore. Euh, on est en 2022, là, puis j'avais dit que j'allais fêter mes 50 ans sur mes jambes. Puis là, disons que j'ai passé ça pas mal. Puis à 60, on verra comment ça va aller. Mais je suis, oui, chanceuse, mais je fais beaucoup d'exercices. Beaucoup d'exercices à chaque jour. Là. exceptionnel. Oui, à tous les jours, je te dis, j'ai un PC, que je marche. Je ne veux pas laisser aller mes jambes. C'est ma partie la plus forte. Mes jambes, mes bras, c'est autre chose. Mais oui. OK. Fait que c'est plus les jambes que tu es touché, si on veut. Non, non, mes jambes, c'est la bonne partie. C'est la meilleure partie que j'ai. Hey, là, toi, t'es comme une machine à parler, hein, évidemment. Oui. On voit que c'est ça facile. Je vais te prendre un shooter en même temps, vu que tu es dans un bar, tu connais ça? Non, c'est pas vrai. Je pense que je vais prendre un petit shooter là, à ta santé, 2 secondes. J'en prendrais, Hmm. moi, ici. Hey, c'est pas de l'alcool, là, on va le dire tout de suite au monde, on n'est pas sur l'alcool. C'est Parce pas que, grave, moi, j'ai tombé dedans quand j'étais jeune. ouais, c'est ça, mais t'as-tu remarqué ça avec la maladie, le vieillissement, tout ça?
est-ce que tu as l'effet multiplié quand tu prends un verre de vin, whatever, de la bière, n'importe quoi? Multiplié par plusieurs X, ben c'est sûr que, bon, du fort, j'en prends plus. C'est pas parce que j'en ai jamais pris, j'en ai pris plus à peu près. Mhm. Je prends pratiquement pas de bière parce que j'ai des problèmes avec ma vessie. Fait que c'est 2 et 3 et 4 fois pire. Je prends du vin. J'en prends, je te dirais, régulièrement. Comme l'autre soir, je te dirais, j'ai pris une bouteille et demie, là. Ça, c'est rare à ne pas faire. J'ai tombé à terre. J'ai tombé à terre, j'ai tombé sur le ciment. Fait que moi, je te dirais que je vais prendre 3 verres de vin, là, puis garde, puis je vais y prendre tranquillement. Je coupe Ouais. avec de l'eau. Petit truc en passant, je coupe avec de l'eau. Puis je fais ça comme 4 5 fois par semaine. J'aime ça, puis je vais toujours aimer ça. Mais non, c'est sûr, il ne faut pas que j'abuse. Parce que aussi, les médicaments font moins effet. Là. Et quand on prend du Rivotril, ça, je l'ai appris à mes dépens, on ne prend pas de place. Non, c'est ça. Moi aussi, c'est pareil, je prends tellement de médicaments que une coupe de vin, là, je suis limite cocktail. Puis si j'en prends deux, je commence à être chaud, là, tu sais. Fait que moi, j'ai pas travaillé dans un bar, mais j'étais dans l'entertainment. Fait que j'ai été dans des soirées toute ma vie. Puis des gros lunchs dans des salles italiennes, la boisson à volonté, puis tout le kit, là, c'était ça ma vie. Fait que je vivais tout le temps des moments joyeux, si on veut. C'était tout du monde heureux, tu sais, parce qu'on va fêter un mariage, on va fêter une fête, une compagnie, whatever, tu sais. Fait que c'était trop joyeux. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça. La sclérose, elle est là, puis elle est là pour nous attaquer, elle est là, elle est là, elle est là. Écoute, là, tu me t'as demandé d'affaires, là, l'annonce du diagnostic. Y a-tu de quoi d'autre que tu peux ajouter à l'annonce du diagnostic que tu as écrit? Oui, Parce que, oui, je vais ajouter quelque chose. vas-y, vas-y. Moi, à chaque fois que je vais sur le groupe, puis je vois bienvenue à, exemple, Jules Panton, bienvenue à. Des fois, je regarde les profils, puis je vois des madames de 30 ans avec des enfants, puis je me dis, ça me crève le cœur. Je dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Parce que quand on reçoit cette diagnostic, moi, j'ai été chanceuse, je veux dire, je ne dirais pas ça de même. J'avais fait le choix un jour de ne pas avoir d'enfant. Puis je me disais, avec le recul, par chance que je n'ai pas eu à élever des enfants. Mais quand je vois des femmes de 32 35 ans qui élèvent des enfants, qui ont une famille, je me dis, oh mon Dieu. Mais il y a moyen de vivre avec cette maladie-là. Pas Ouais. normalement, pas complètement, c'est pas vrai. Mais de s'adapter à ça. C'est sûr que l'entourage, ça aide beaucoup. Quand tu as des gens autour de toi qui sont compréhensifs, des fois ça prend du temps, tu t'expliques, tu réexpliques, mais il y a moyen de vivre avec ça. Mais on ne vit pas à 100 000 à l'heure. C'est pas vrai. Si tu n'es pas Mhm. capable de te bloquer, ben écoute, là, à un moment donné, ben moi, au début, je faisais des affaires comme je faisais avant. Je pouvais décider de faire, me lever et puis faire 100 écrous. À un moment donné, je me suis aperçu que 100 écrous, je ne pouvais plus faire ça. J'en fais 50. Puis la veille, je prépare mes petites affaires. Je fais tout un petit peu à la fois. Un Ah, petit peu à la fois. là, la sclérose, t'as-tu appris à, genre, structurer tes choses? Tu sais, genre, je peux pas faire ça parce que je sais que je vais avoir envie de pisser, ça, il faut faire que je fasse ça, ça. Je vais pas faire ça. Tu sais, tu comprends? Est-ce Ouais. que tu t'organises tout en fonction de ta maladie, autrement dit, sans y penser vraiment, mais tu y penses, toi, mais personne ne pense à toi. Là-dedans, c'est toi qui penses à toutes ces Tout affaires-là. le temps. Tout le temps, C'est- tout le temps. L'autre jour, on faisait des petites réparations. Mon chum, il fait des petites réparations. Là, j'ai dit, oh, minute, là, j'ai dit, il y a quelque chose que toi, tu penses pas, là. C'est qu'un jour, j'étais en fauteuil roulant. J'ai un fauteuil roulant. Fait que si tu fais un petit step, il faut que tu penses qu'il faut que ça passe. Fait que, oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, puis oui, je m'organise. Comme là, bon, ben, samedi, il y a quelque chose. Bon, ben là, j'ai dit, écoute, non, l'après-midi, c'est non, j'aimerais mieux que ce soit le. Non, je m'organise en fonction de ça. Tu sais. Je fais beaucoup de bouffe d'avance. Beaucoup, 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 beaucoup de bouffe d'avance, mais comme je te dis, je ne fais pas ça tout d'un coup. Parce que je sais que le soir, je vais être trop fatigué pour faire mon souper. Fait que si je fais, mettons, la sauce à spaghetti, moi, je ne fais pas 2 pots de sauce à spaghetti, je vais en faire 15. Aïe, aïe, j'ai 15 soupers, je salis ma maison une fois, puis je sais que là, il y a des journées, ça va moins bien. Fait qu'on se fait des pâtés au saumon, puis on en fait 7 8, on entrepose, on congèle, on empoute. Tu sais, c'est plein de trucs comme ça que je me suis donné parce que moi, si j'ai, c'est pas le temps que j'ai pas, c'est le temps énergie qui manque. Ça veut dire que dans la journée, si j'ai 4 heures d'énergie,
Ben, si j'étais 4 heures là, il faut que je fasse mon ménage, il faut que je fasse mon souper, il faut que je fasse ma toilette, mon lavage. OK, fait qu'il ne faut pas trop qu'il y ait d'autres choses entre ça, là. J'ai 4 heures d'énergie. Des fois, je dis à du monde, oh, ben là, je n'aurai pas le temps. Ben voyons donc, tu travailles pas. Non, non, c'est pas ça que je veux te dire. C'est que moi, le matin, ça va bien. Dans l'après-midi, ça va moins bien. Puis le soir, ben, c'est oublie ça, là. Si je reçois quelqu'un à manger avec la COVID, on ne reçoit plus bien, que Julien, là, les vaccins ne sont pas si efficaces, fait qu'on fait attention. Mais si on reçoit quelqu'un, ben c'est plus le dîner, ça ne sera pas le souper, parce que Nathalie, le soir, ben ouais. Ça, là, C'est tu me bon. fais penser à moi. Moi, c'est pareil. Je suis rendu que j'aime mieux le monde le matin que le soir. Ou si c'est le soir, par exemple, le message est clair. C'est à 7 heures, il faut que tu sacs ton camp. C'est ça. Arrive à 3 heures d'après-midi, je m'en fous, mais à 7 heures, il ne faut plus qu'il y ait personne parce que je suis mort, tout C'est ça. simplement. Simplement. C'est ça. Ben, je suis mort, j'ai besoin d'être couché dans un lit pour plus souffrir. Parce que, tu sais, ton corps, quand tu es comme moi en fauteuil, tu sais, es toujours des mêmes positions, assis dans un fauteuil. C'est pas ce qui est le plus confortable au monde. Tu as beau un fauteuil à 15 000 là, moi, on te le dire, c'est pas ce qui est le plus confortable, en tout cas pour moi. Il y en a peut-être qui souffrent moins, qui sont capables de survivre dans une chaise, mais moi, avec la souffrance, ça ne fit pas. Anyway, T'as c'est beaucoup de pas pour douleurs? moi. Hein? Beaucoup de douleurs? Des Ah douleurs, oui. est-ce que tu en Ben, as? moi, je fais de Oui. la spasticité dans le dos, tu sais, je suis tout contracté tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que je dois prendre des relaxants musculaires pour pouvoir me donner un break, mais ce break-là fait que je dors. Fait que, tu sais, pour être bien, il faudrait que je dorme tout le temps. Tu sais, c'est pas ce qui est le plus joyeux, là, tu sais. Fait Non, que pas vraiment. Non. j'essaie de. C'est pour ça que je fais des podcasts, me changer les idées, mettre un peu d'humeur, puis oublier que j'ai de la douleur, parce que j'en ai, là, je te parle, j'ai mal, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ma vie ici, je peux pas rien faire, là, tu sais, je deal avec. Mais la beauté de ça me fait rencontrer des gens comme toi, formidables. Moi, là, cette année, avec ce podcast-là, je ne veux pas faire une pub, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait un grand bien à mon cœur. C'est quelque OK. chose que ça m'a permis de partager avec des gens qui ont la même maladie, puis avec des différences, puis tout ça. Fait que moi, ça a été ma paye à moi. Ça m'a rendu heureux, puis ça me rend heureux de faire ça. Fait que je suis Ben, tu ne content penses de pas à faire. ta douleur. Tu ne penses Pardon? pas à ta douleur. Tu ne penses pas à ta Ça. douleur dans ce C'est temps-là. ça. Mais je vais avoir mal tantôt, puis je vais dormir après-midi, puis comme toutes les autres journées, moi, j'ai pas le choix de dormir. Puis moi, avec, je voulais pas dormir, mais j'avais plus le choix. C'était comme, c'était décidé, la maladie avait décidé. Fait que c'était un peu ça. Fait que là, on a parlé de l'annonce du diagnostic, on sait c'est quoi. Voilà, un sujet vraiment excitant. On va en parler un peu plus tard de cela, vu qu'on a la SEP vue de l'extérieur. OK, bien, c'est ça, la SEP vue de l'extérieur puis de l'entourage. Parle-moi de ça. Ah ouais, on veut savoir ce que le monde pense de toi. Bon, La Nathalie. SAP, vue de l'extérieur, Oui, Nathalie. comment je te dirais ça? C'est tellement, 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 des fois épouvantable. Moi, quand j'ai été en fauteuil roulant, comme je te dis, par après, j'avais une canne. Je me suis mariée avec une canne. Moi, j'ai eu, comme je te disais, mon diagnostic le 14 avril 2008. Je me suis mariée le 29 juin 2008. Je me suis mariée avec une canne. Aux yeux de tout le monde, j'étais tellement malade, mais tellement, tellement malade. Là. Avec une canne, c'était épouvantable. Moi, je me souviens, là, j'allais Ça, au c'est bon de dépanneur, mourir. il y en a qui allaient me chercher mes affaires, puis en tout cas, j'étais un peu démesuré, là, je te dirais. Euh, avec les années, la maladie, elle a pris le dessus, sauf qu'elle est plus apparente. Je te disais, le paquet de symptômes que j'ai, là, j'ai beaucoup de plaques qui sont grosses. Parce que ça a pris bien du temps avant de me faire traiter. Hein. Puis, je te dirais, à un moment donné, nous autres, on faisait beaucoup de camping, puis à un moment donné, les gens me voyaient marcher, puis tout ça, puis à un moment donné, les gens venaient à là, puis on était tout le monde assez social, mon mari et moi. Puis à un moment donné, Réal disait, ben, ma femme, là, a fait de la sclérose en plaques. J'ai vu du monde partir à rire. Puis pas de méchanceté, là. Tellement que c'est pas apparent, parce que, oui, ils me voyaient faire à manger, avoir du monde autour de moi, marcher beaucoup. Fait de la sclérose en plaques, et le monde disait, fait de la... Ben, non, c'est pas vrai. Nathalie, as-tu l'impression que les gens sont un peu ignorants justement de cette maladie-là? Oui, 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 oui. Moi, il y a un gars qui me dit, puis un ami d'enfance à un moment donné, là, j'étais en. Ah, il dit à un moment, hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, comment ça va? J'ai dit, ça va bien. Il dit, t'avais pas quelque chose? Ben oui, j'ai dit, j'avais pas, j'ai. Ouais, mais t'es correct, là, il dit, tu marches. Hey. Puis, quand la maladie, qu'elle s'appelle sclérose en plaques, qu'elle s'appelle dépression, qu'elle s'appelle
COVID, qui s'appelle cancer. Le monde, on dirait, là, faut que tu aies l'air, là, à moitié mort, avec la tête en dessous du bras pour avoir. Ben, t'es pas malade, ça paraît pas pantoute. Ben là, à un moment donné, je dis, ouais, si tu savais qu'est-ce que je vis, puis là, à un moment donné, tu commences à expliquer un peu, puis en parlant de vue de l'extérieur, je te dirais que moi, il m'est arrivé des affaires. J'ai une vignette, là, parce que, regarde, oui, j'étais en fauteuil roulant, puis oui, j'avais une canne, une vignette que je me sers l'hiver, puis quand c'est glissant, parce que là, je me dis, je marche bien tout de même, mais quand c'est glissant, j'ai aucun équilibre, là. S'il y a une goutte d'eau sur le plancher, là, moi, là, je décante. Fait qu'à un moment donné, j'arrive chez Walmart, ça fait quelques années, là, je conduis beaucoup moins. Je me pack, je mets ma vignette, je regarde, oui, j'ai bien fait de mettre ma vignette, c'est glissant un petit peu, bon, OK, c'est une petite glace noire. Il y a un gars qui se parque en arrière de moi, un moment donné, il est là, puis il se parque, il me voit débarquer, mais regarde, ça paraît pas, là. Il me regarde. J'ai dit, oui, bonjour. Et qu'il dit, sais-tu, il dit, ça va bien, il dit, avec une vignette de stationnement, il dit, pour te parquer, il dit, le parking est plein. Prends la vignette à ta main. Je me suis avancé, il y avait une petite vanette, là. Je veux, tu m'as dit de quoi, mon homme? J'ai dit, moi, te la donner. Mais j'ai dit, il y a juste un affaire, par exemple. Je vais tout te donner ce qui va aller. OK? Puis là, j'ai commencé. Par la fatigue, par la vue, par les maux de tête, par l'espace. En tout cas, regarde, à un moment donné, là, j'ai arrêté parce qu'il y avait 3 enfants dans le char. J'ai dit, t'as vu-tu encore ma vie? Ça se peut. Tu sais, c'est Ouais. tellement épouvantable que tu te dis, voyons donc. Faut que tu aies l'air d'une personne vraiment malade pour que les gens, des fois, comprennent. Tu sais, comprennent. Et même à ça, Nathalie, je vais te relancer là-dessus. Moi, je débarque avec un camion, avec une palette pour que je débarque avec ma chaise roulante, tu comprends? Mais ça prend comme 10 pieds d'ouverture. Tu sais que les parkings d'handicapés, ils n'ont pas tous 10 pieds de large là, que Non, tu peux non. débarquer. Fait que moi, je prends 2 places, tu comprends? Puis je me parque en angle pour être capable de me parker puis ouvrir ma palette. Ben, le monde, il y en a qui prennent le temps de m'écrire un message dans ma vitre, là. Hey, C'est petite intéressant. cave, tu t'es parké en sans dessin, nanana. Puis c'est écrit sur ma porte en plus de côté, c'est marqué 10 pieds 3 mètres de Ben oui, ben dégagement. oui. Sauf le problème, le monde 3 mètres, c'est pas tout le monde qui a pris les mètres, là. Fait que j'ai Non. l'impression que des fois, les personnes âgées, surtout, là, les autres sont là, hey, tu prends des places, tu prends. Tu sais, tabarnane, tu sais. C'est pas parce que je veux, c'est parce que les parkings sont tellement petits. C'est vrai, c'est fou. Parking handicapé, là, moi, ça me rend ça me fait halluciner. C'est des C'est petits kits de vraiment. parking, c'est grand comme ma main, tu sais, que débarque de ton char, t'es quasiment collé sur l'autre char. Regarde donc, c'est pas pour les Je sais pas pourquoi c'est handicapés. de même. C'est vraiment mal fait, hein? C'est vraiment. Puis quand en tout cas, je sais pas pour toi si tu conduis encore. Moi, je conduis presque plus Ben oui, parce que ouais. je conduisais bien, puis je conduisais beaucoup. Mais là, je conduis mal, je me accroche. J'aime mieux pas conduire, mais continue à conduire pareil l'été quand il fait clair. Parce que, tu sais, je vais continuer à être autonome tout de même, là. Puis, des fois, j'ai bien fait, là, parce que des fois, j'ai eu besoin de conduire. Mon mari était malade, là, ça fait 2, 3 ans. Fait que, il a fait des crises de cœur. Fait que, disons que oui, j'ai eu avantage à rester un peu autonome au niveau du volant, mais j'aime mieux pas conduire. Ah, moi, je conduis encore, là, je suis chanceux. Oui. Ah, Ben, les gars, ah, je trouve que c'est plus facile. La plupart des hommes qui ont la sclérose, ils me disent, j'ai pas de misère avec ça. La plupart me disent la même chose que toi, là. Tu sais. ah, ben, je ne vais pas dire que j'ai pas de misère, je suis en chaise roulante, tu sais. Ouais. Mais c'est adapté. Ça n'est pas facile, là, tu sais, quand même, là, puis je fais de la spasticité. C'est juste que je suis chanceux dans ma malchance, c'est que je suis capable d'être autonome encore un peu. Je suis encore OK. capable de me lever debout, fait que ça vaut cher. Mais sinon, pour le reste, j'ai toutes les douleurs, toute la patente, tout ce que tu as nommé et plus. Fait que ça, c'est la vie. C'est la sclérose, c'est pas la vie. C'est pas la vie. La vie, c'est pas ça. En tout cas, nous autres, c'est ça. OK, l'entourage, le public en général. Et là, tu nous parlais aussi de la. Parle-moi de la dépression. C'est- La dépression, c'est un symptôme de la sclérose en plaques. Moi, quand j'ai eu mon diagnostic, quelqu'un qui travaille en santé, qui est proche de moi, à un moment donné, me dit, attention, tu peux faire une dépression. J'ai trouvé ça drôle, un peu. Mais quelques années plus tard, ça n'a pas rapport avec le diagnostic. C'était en 2013, j'ai fait une très, très grosse dépression. Moi, la dépression, c'est pas un sujet tabou pour moi, même si ça l'est pour la plupart du monde, ça me dérange pas d'en parler. tu Si ça dirais-tu peut aider. excuse, est-ce que tu dirais-tu de type profond, ta dépression?
ou une dépression là, tu sais, t'es pas en train de mourir, oui, t'es down, oui, ça va pas bien, mais Ça profond, dépend là, ce c'est. qu'on entend. Ça dépend quand on se compare. Je connais quelqu'un qui fait une dépression profonde. Moi, ça n'a pas été jusque-là, mais j'ai été hospitalisée. Il a fallu que je sois hospitalisée OK. 3 semaines. Fait que là, je sais que je peux en faire une dépression. Je suis médicamentée. À un moment donné, j'ai arrêté de les prendre. À un moment donné, whoop, j'ai eu une petite baisse. Mais là, maintenant, je sais que si ça baisse trop, je ne me laisse pas descendre. Et OK. j'ai appris à l'hôpital que oui, c'est un symptôme. Moi, ça m'avait vraiment là, surpris que la dépression fait partie de la sclérose en plaques. Et j'ai dit, oh mon Dieu, c'est oui. Puis, on reçoit beaucoup de gens ici qui font des dépressions avec une sclérose. Moi, j'ai dit, quand ils ont le non, non, pas nécessairement. C'est un symptôme. Puis, garde, c'est un symptôme comme les autres. Puis, tu apprends à vivre avec ça. Je ne suis pas dépressive, pas pantoute, là. Je suis la fille la plus high qu'il n'y a pas, mais oui, ça Mhm. m'est arrivé. Puis, garde, je ne veux plus que ça m'arrive une autre fois parce que c'est très souffrant, la dépression en passant. Ça, c'en est une maladie qui est invisible aussi. Puis, c'est quelque chose. Puis, La dépression que tu as vécue, je questionne, là, je ne sais pas, je te pose la question, est-ce que c'était centré sur ta maladie qui faisait que, tu sais, genre, je suis tanné, j'ai de la misère à marcher, whatever, j'étais un peu. Ou c'est vraiment un état d'âme qui s'est transféré, puis oh, tu vois tout triste, puis c'est plate, je sais pas, c'est sûr qu'il y a eu des éléments déclencheurs. Je te dirais que c'est un meeting pot qui s'était ramassé depuis des années, depuis l'enfance, depuis l'adolescence, le diagnostic. C'est sûr que ça ça aide pas mes propres pantoutes. Mais comme je te dis, c'est vraiment un symptôme de sclérose en plaques. Moi, je n'avais pas fait le deuil, entre autres, là. Probablement, je n'avais pas la sclérose, je n'aurais pas fait de dépression pour ça, de ne pas avoir d'enfant. C'était ma décision. Mais à 40 ans, je me suis aperçu que j'avais peut-être passé à côté de quelque chose. Fait que j'aime beaucoup les enfants et tout ça, mais je me disais, ouais, toutes mes chums en ont, moi j'en ai pas. Pourquoi j'ai pris cette. Tu sais, ça a été ça, mais ça a été bien d'autres choses. Probablement que j'aurais pas fait de dépression, je n'aurais pas eu de sclérose. Mais c'est pas le diagnostic, puis c'est pas le fait de vivre avec la sclérose. Ça aide pas, c'est sûr, mais c'est ça. C'est ça. ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Ça a été un moment de ta vie. Ça arrivé autour de quel âge que tu as fait ça, cette espèce de Bon, dépression-là? regarde, c'est en 2013, ça veut dire que ça fait 9 ans de ça. OK. OK. Puis, toi, tu me disais que là, tu étais déclaré invalide. Puis, je connais ton métier. Tu me disais que tu étais barmaid. Ça fait-tu que ça n'aide pas à avoir des gros chiffres d'avoir par mois? Le gouvernement, as-tu juste la rente du Québec? Moi, j'ai été chanceux. J'ai été chanceux. Regarde, on va appeler ça chanceux. Moi, quand ils m'ont diagnostiqué, j'avais 22 plaques dans la tête, puis j'en avais d'1 pouce. Ça fait que ça a été tout de suite, moi, mon neurologue, ça a été. Là, il me dit, tu ne travailleras probablement pas. Là, il dit, hey, minute, toi, là, tu sais, je veux dire, moi, voyons, là, j'ai dit, je travaillais encore jusqu'à un mois. Je garde, on va prendre un break. J'ai étudié Mhm. en cuisine. Comme je te dis, Mhm. j'avais arrêté à 40 ans. À 41 ans, j'ai étudié en cuisine. C'est le 14 avril. Fait que j'ai dit, garde, je finis le 10 de juin, mon année là, de cuisine professionnelle. Fait que j'ai dit, je vais finir mon année. Puis, j'ai dit, garde, l'autre session, là, qui est de septembre à décembre, on va attendre. Puis, probablement que je vais revenir bien. Je n'ai pas été capable de finir mon année scolaire. Elle finissait le 10 de juin. À la fin mai, là, j'étais plus capable. Garde, je m'en allais à l'école, puis j'étais là 3 heures pour mettre des choses. Je n'étais plus capable quasiment de me tenir debout. Mhm. J'étais en cuisine avec une canne. À un moment donné, là, c'est le directeur d'école un peu qui s'en est mêlé. Fait qu'il m'a fait venir dans le bureau et il me dit là, on ne peut plus t'assurer, ça. Ben, comment ça, on ne peut plus m'assurer? Ben, il dit, écoute, tu as une canne. Puis tu te promènes avec un chaudron d'huile, tu te promènes avec un chaudron d'eau chaude, tu es bouillant de quelqu'un. Moi, étant donné que je sais que tu as la sclérose en plaques, je ne peux pas prendre cette responsabilité-là. Si tu blesses quelqu'un, tu tombes. Puis je n'étais plus capable. Là. Écoute, là, je faisais 2 heures à l'école, puis j'allais me coucher dans mon char. J'allais faire un examen, puis là, j'avais des petits bons profs. C'est sûr que j'avais 41 ans, là, tu sais, c'était pas un enfant qui savait bien que, regarde,
Je faisais pas ça, là, je pleurais beaucoup aussi. Là. Mhm. Puis j'étais responsable de groupe, responsable de département. Fait qu'à un moment donné, au début, je n'élevais pas 10 personnes sauf à mes profs. À un moment donné, j'ai fait ça discrètement. Je vais au département, je ne veux plus être responsable de département. Je monte en haut, j'ai de la misère un peu. Là, les jeunes, vous voyez, il y a une canne, j'ai tombé. Je faisais des farces. On était au mois de mai, j'ai tombé sur la glace. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai lâché responsable de groupe aussi. Puis là, quand le directeur est venu me dire ça, fait que là, je lui ai dit, garde, là, attends un peu, là. J'ai dit, hey, on va se mettre dans le chemin que ça. J'ai bouillant de quelqu'un. Ça n'a pas de sens, là. Je n'étais plus capable non plus. Fait que j'ai arrêté ça. Puis j'avais mon invalidité de signer. Fait que j'ai jamais retravaillé. Non, non. Puis comme ta question, oui, je vais répondre à ta question. C'est sûr, quand tu travailles dans un bar, tu travailles à pourboire. Mais moi, dire une affaire, ouais, ça, j'en aurais déclaré des types, hein? Mais écoute, de l'argent, t'en gagnes, t'en dépenses. Si tu en as moins, t'en dépenses moins. Fait que, Ouais. regarde, non, c'est pas le Pérou, mais regarde, on Mais dit, on jase. t'es limité à rendre du Québec, si on veut. C'est À ça que ça rendre veut du dire. Québec d'invalidité. Oui, monsieur. Fait que c'est loin d'être le Pérou Non, quand j'ai non. vu ça. Ma soeur, elle ne revenait pas. Elle dit, tu as travaillé toute ta vie pour voir ça. Voyons donc. Ça se peut même pas. Mais j'ai travaillé quand même plusieurs années. Ça fait que... Non, non. C'est vraiment pas... Moi, dire comme on dit, là, c'est vraiment pas diable. Là. C'est Non, non, l'enfer. c'est pas le paradis sur Terre. Non, 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 Surtout non. Je suis mariée, là. parce qu'en Je veux dire, en plus d'avoir la maladie, tu as à négocier avec tous les problèmes qui s'associent à ça. Là. exactement. Perte Non, de ci, perte de ça, perte d'argent. perte d'argent. Tu sais, quand tu as ton diagnostic, là, veux pas, tu ne travailles plus. Moi, je travaillais, j'avais une job, j'allais à l'école. Là, il y en a qui me disaient à un moment donné, là, va voir des amis. Voir des amis, gars, va voir des amis. Il y a la force, là, puis la santé pour aller voir des amis. Première des choses, j'avais 41 ans quand j'ai mon diagnostic avec mes amis, là, je travaille. Il va voir des amis. Je serais capable de courir dans le chemin pour aller voir des amis. Je suis capable de travailler. Fait que tu te retrouves, là, et tu seul chez vous, ton chum travaille, tu n'as plus de santé, tu n'as plus de vie sociale, tu n'as plus de job, puis en plus, tu n'as plus d'argent. Fait que, qu'est-ce que tu as gagné? Ben là, tu sais, je veux dire, puis moi, j'ai été chanceuse parce que par an d'invalidité, ça n'a pas été long. Là. Neurologue l'a signé. Écoute, j'avais 22 plaques dans la tête, il y en avait qui avaient un pouce, comme je te dis, je me répète. Là, que ça n'a pas été long, mais quand j'ai vu ce que j'avais par mois, j'ai dit, aïe, donc, on m'a fait pour vivre avec ça, moi. Sauf que tu peux travailler. Quand tu as rendu du Québec, tu peux travailler, tu peux gagner un peu. Fait que mon chum avait un salon de coiffeur. Fait qu'à un moment donné, j'allais travailler un peu avec lui. J'allais faire le ménage, j'allais y aider un peu. Fait que, tu sais, ça me donnait un petit revenu. Fait que j'ai fait ça aller jusqu'à là, quelques années. Là. Je gagnais un peu. J'étais capable. Tu sais, il me prenait le matin, là, je faisais une, deux avant-midi, fait que je m'arrangeais avec ça. Tu sais, mais regarde, tu sais, comme on dit, t'en dépenses, t'en as moins, ben t'en dépenses moins. Fait que je reste Ouais, chez nous, c'est j'ai ça. pas besoin de m'acheter une robe à 200 piastres, là. Tu sais, Puis toi, tu as un nom à ta sclérose? Tu as un surnom, ta sclérose, ou elle n'en a pas? ma Parce que chum, t'as quand... Ah, c'est ta ma chum, chum. ma OK. chum, ma Tu chum, négociais avec ta chum. ma chum est là. C'est une chum de fille ou une chum de gars? Ah, c'est C'est une une chum fille, de c'est plus fille. rare. OK. Elle est jalouse. Des fois, on se fait Ah oui, compétition. Hein, les femmes, jalouse. entre eux autres, ça se fait des compétitions. Elle n'est pas bitch un peu, non? OK. Eh bien, Denis, il y en a une eh amie bien. qui l'avait appelé c'est une bitch, là, sa bitch. Fait que c'est ça. Euh, on a fait pas mal le tour de nos choses. J'aimerais ajouter, as-tu de quoi de spécial que tu aimerais finaliser avec un dernier mot de la fin? On s'en va avec ça, là. Moi, comme je te dis, là, moi, c'est les jeunes madames, les mamans de famille, les mamans qui ont un diagnostic de même. Là, je pense à vous autres. Je vous dégage un paquet de positifs. Je sais que ça ne sera pas facile, mais oui, la vie, ça se fait. La sclérose en plaques, écoute, on peut apprendre à vivre avec ça. Puis, je pense que le truc, des fois, c'est pas de dire, ben, gars, je vis comme j'étais en santé. Si tu essaies de vivre comme tu es en santé, ben, tu vas être malheureux toute ta vie. Puis, à un moment donné, ben, tu vas te péter la tête après le mur. Non. Tu sais, on se laque, on prend ça plus relax, on délègue un peu. Il y a des choses, des fois, que, à un moment donné, des fois, on s'en demande trop, hein. Tu sais, moi, je suis une bien maniaque de propreté, mais des fois, là, je me dis, bon, regarde, la poussière, là, elle est à moi, il n'y a personne qui me la C'est ça. bouche. Elle peut rester là, pas attendre. Wow, elle va m'attendre, écoute-toi. Hey, Nathalie, ça a été super agréable de te jaser. Tu as de la jasette en masse, fait qu'on est correct avec ça. Ça a été super.
Fait que je suis très content de t'avoir fait de partage avec toi. Puis ça a été un moment vraiment wow. Merci beaucoup, Merci. madame. Merci, Merci. Gilles. Merci beaucoup. Salut, Gilles. J'espère que ça vous a plu, ce témoignage de Nathalie Poitras. Je suis content de l'avoir eu avec nous autres. Maintenant, j'aimerais vous souhaiter une belle été. C'est en notre salle que l'été arrive un jour. Une couple de journées belles, ça sera le fun. Et aussi, moi, je vous invite, comme je dis tout le temps, partager la bonne nouvelle. Mettez un petit pouce en l'air, comme je vous dis, ça paye. En haut de 10 pouces, ça commence à être une paye qui a de l'allure. Je négocie les pouces en plus. Je suis dur à maudit. Hein? Après ça, ben c'est ça, on partage. Puis je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous. Merci beaucoup.